Pourquoi est-ce que le networking est crucial en finance? Ça, c'est vraiment un thème qui est pour moi le plus important, dont j'ai déjà un petit peu parlé sur cette chaîne YouTube. Donc l'importance du réseau en finance. La finance, c'est comme vous le savez, comme j'en ai déjà parlé, c'est un domaine qui est très compétitif, où les opportunités passent souvent par des recommandations, par des rencontres. Je crois que j'ai vu une statistique qui est juste énorme, comme quoi 70% des postes sont pourvus par le réseau. C'est vraiment super important de savoir bien construire son réseau et de bien savoir capitaliser dessus dans les moments clés de votre carrière. Pour moi, il y a deux types en fait de networking. Il y a le réseau interne, networking interne, et le réseau externe, networking externe. Comme son nom l'indique, le networking, le réseau interne, c'est le réseau au sein de la boîte pour laquelle vous travaillez. Et ça, il faut vraiment pas le négliger. Je vais vous donner un exemple. Pour le premier stage que j'ai fait en corporate, j'ai même deux exemples à vous donner. J'ai effectué un stage au sein d'Andera Partners, qui est un fonds de private equity. Un stage au sein duquel j'étais en middle office. Donc j'étais pas en tant qu'investisseur, j'étais pas dans le back office, j'étais grosso modo en compliance, en contrôle interne. Donc c'est quelque chose qui n'est pas trop financé, c'est plus une expérience légale que j'ai faite. Néanmoins, je me suis extrêmement bien entendu avec les personnes qui étaient en front office. Et j'ai pu développer justement mon réseau, j'ai pu rencontrer des personnes. Et ces personnes-là m'ont donné le goût pour le milieu de la banque d'affaires, de la banque d'investissement, etc. Mais également, justement, m'ont permis de développer énormément de compétences, m'ont permis de développer mon réseau. Et ça, c'était vraiment quelque chose, enfin, c'était un vrai coup de plus pour le début de ma carrière. C'est le premier exemple que je vais donner. Le deuxième exemple que je vais donner en réseau interne, je suis arrivé au sein de Clearwater. Pareil, en fait, je me suis fait des amis. Généralement, les personnes qui sont M&A, qui travaillent depuis 2, 3, 4 ans, en fait, elles ont un réseau énorme d'amis qui travaillent dans des structures similaires, d'amis qui travaillent en fonds private equity, etc., etc. Et donc, je me suis fait, pareil, encore une fois, des bons contacts. Eurazo, je l'ai trouvé parce que j'ai postulé sur LinkedIn, mais aussi parce que, en fait, la personne à qui j'ai envoyé mon CV a directement appelé quelqu'un de Clearwater pour leur demander, OK, comment est-ce qu'il est, nous le recommande ou pas. Donc, en fait, vraiment, c'est un milieu qui est très petit. Donc, dans la structure dans laquelle vous avez effectué votre expérience, faites en sorte que ça se passe bien. Faites en sorte de vous faire des potes. C'est pas forcément des potes stagiaires, des potes analystes, mais ayez du culot lors des déjeuners d'aller parler justement des personnes qui sont un peu plus seniors, parce que si vous matchez bien, croyez-moi, ça peut vraiment faire décoller votre carrière. Bref, c'était les deux petits exemples que je voulais vous donner. Pourquoi est-ce que c'est important le réseau interne? Je viens d'en parler, mais ça vous permet justement de vous connecter avec des collègues. Ça vous permet aussi de mieux collaborer avec ces collègues-là et d'être visible en interne. Et le plus important pour moi, c'est d'identifier vraiment les personnes qui peuvent vous aider. Alors, il ne faut pas non plus se faire ami-ami avec juste avec ces personnes-là parce qu'elles peuvent vous aider, non. Mais il faut que ça soit pour deux raisons. Parce que vous vous entendez vraiment bien avec ces personnes-là, sinon ça va être pénible pendant 6 mois de faire les bottes là. Mais aussi parce que justement, elles peuvent vous aider et ça, c'est toujours un plus en fait. Donc, de toute manière, moi, ma philosophie, c'est de se dire, j'essaie de m'entendre avec tout le monde. Bon, s'il y a des personnes avec lesquelles je ne m'entends pas, je ne vais pas du tout forcer la chose, mais faire en sorte de m'entendre avec le plus de personnes pour justement pouvoir bénéficier de plus d'opportunités possibles. Bien entendu, les amis que je me suis fait ne sont pas des amis intéressés, c'est parce que c'était vraiment des personnes avec lesquelles je m'entendais très bien. Bref, parenthèse refermée. Et maintenant, comment justement développer son réseau en interne? Première étape, c'est de participer activement aux discussions en fait qui peuvent arriver lors des déjeuners, lors des dîners avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler, ça c'est super important. C'est d'être présent aussi aux réunions en interne, que ce soit dans le team building, bref, tout ce genre de trucs qui peuvent être organisés. Je sais que chez Clearwater, avant les vacances d'été, il y avait une pétanque, puis après on était sortis, etc. Enfin, c'était vraiment sympa et c'est d'être présent dans ce genre d'événements et de parler aux différentes personnes qui sont présentes. Et donc globalement, c'est de maintenir une bonne communication avec les managers, avec les collègues. Et c'est également aussi de s'intéresser à ces personnes-là en fait. C'est pas juste de parler de vous, c'est aussi de parler d'eux. Et c'est en parlant d'eux que vous allez apprendre beaucoup et que vous allez développer des liens. Deuxième type de réseau dont je vais vous parler, c'est le réseau externe. Donc c'est le réseau externe à la boîte dans laquelle vous travaillez. Et donc c'est globalement en fait tout le reste, c'est le principal du réseau que vous allez vous effectuer. Pourquoi c'est crucial? Parce que ça permet d'avoir accès à des opportunités en quelque sorte cachées, par exemple des posts non publiés, des invitations à des événements, ce genre de choses. Moi je sais que Eurazo, le post n'était pas encore publié. Pareil pour d'autres opportunités que des amis ou moi-même ont pu bénéficier. Donc ça c'est super important. Ça aide à mieux comprendre les différentes tendances du secteur en appelant des gens. Et ça c'est vraiment clé parce que pour peu que vous sentez qu'il y a typiquement en ce moment l'infrastructure, ça a quand même le vent dans le dos, de dire l'infra ça m'intéresse, puis en plus ça recrute bien, donc pourquoi pas partir là dans cette carrière. Donc c'est vraiment dès le plus tôt, dès que vous êtes en master, dès que vous êtes en licence, commencez à essayer de parler à des personnes qui travaillent en finance et ça vous permettra de développer votre réseau externe. Maintenant, comment le faire? Première étape, moi je sais que j'ai des amis qui sont très forts pour s'incruster à des événements. J'ai un ami qui a maintenant un très bon poste dans une grosse banque, donc analyste M&A, qui s'était incrusté à des événements de grosses banques américaines à travers un ami d'amis qui était à l'ESSEC, je crois. Enfin bref, et lui il n'était pas du tout à l'ESSEC. Donc voilà, c'est de participer par exemple à des conférences, à des événements, à des meet-up ou à des salons où il y
à la finance. Ça c'est chiant, mais apparemment ça marche très bien. Je l'ai jamais fait, mais ça marche très bien. Sinon, le classique que je recommande, c'est utiliser LinkedIn pour connecter justement avec des professionnels. Bien sûr, sans être trop insistant, mais ça il y a des belles choses à faire. Et le dernier point, c'est de rejoindre par exemple des associations en école, des clubs en finance et des clubs d'alumni liés à ton université, à ton école. Ça permet justement de rencontrer des personnes qui sont plus âgées, qui sont déjà en poste, et de capitaliser sur ces personnes-là pour t'aider à trouver un taf. Bon, très bien, maintenant j'ai parlé des différents types de réseaux et pourquoi c'était important, mais maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour justement, quelle stratégie on peut adopter pour réseauter facilement et efficacement? La première étape pour moi, ça c'est, j'en parle souvent en coaching, c'est j'aide les personnes à préparer une intro qui est concise et engageante. Pour moi, c'est de préparer ce qu'on appelle souvent en anglais dans le milieu des startups un elevator speech. C'est tout simplement justement en 30 secondes, vous présenter. Parce que quand vous allez appeler une personne qui va vous donner entre 5, 10, 15, 20 minutes, si vous parlez de vous pendant 5 premières minutes, ça c'est l'erreur que beaucoup de personnes font, et bah en fait, vous allez juste endormir la personne puis elle va dire mais en fait t'es pas là pour parler de toi, je suis là pour parler de moi. Donc ça c'est super important. Donc préparer un elevator pitch, c'est avec un vieil accent anglais, parce que les premières impressions comptent et sont les plus importantes. J'avais noté un exemple, c'était par exemple bonjour, je m'appelle Hugues, je travaille en tant qu'analyste financier, je m'intéresse particulièrement aux tendances ESG, votre expérience dans ce domaine m'intrigue beaucoup, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? C'est très court, mais il faut aller droit au but, se présenter, donner son prénom, son poste, et pourquoi est-ce que vous appelez la personne. Donc ça c'est important, là c'était peut-être un peu trop court, vous pouvez être un peu plus long, mais vous avez compris le principe. Donc ça c'est super important, préparer une intro concise et engageante. Ensuite, c'est de poser des questions pertinentes lors des rencontres, parce que c'est important de montrer l'intérêt pour la personne, pour là ou les personnes que vous allez rencontrer. Donc là, la préparation, c'est la clé pour tout, hein. Pour votre travail, pour trouver un travail, le sport, bref, pour tout. Donc, il faut se renseigner sur les personnes que vous allez rencontrer, enfin là où les personnes. Il faut préparer beaucoup de questions. Et le jour J, comme ça, vous allez pouvoir, quand la personne va parler, je sais pas, d'une expérience et que vous avez vu que sur son LinkedIn, n'importe quoi, elle va dire ah bah ouais, je travaille beaucoup, je travaille sur beaucoup de deals et tout. Vous allez dire ah bah oui, j'ai vu que tu as travaillé sur ce deal-là, j'ai vu qu'il s'est passé ça, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et tout. Voilà, c'est de montrer que vous avez fait vos recherches. Et ça, c'est super important. Et aussi, c'est important de rester à l'écoute. Et ça, c'est une erreur aussi. Il y a pas mal de personnes qui me contactent parfois et moi, je leur réponds. Et après, elles ont tendance à pas, soit parce que peut-être qu'elles ne veulent pas rebondir, ou alors peut-être que juste ça les intéresse pas trop et elles, ce qu'elles veulent, c'est juste que je les aide et que je leur fasse bénéficier de mon réseau. Donc il faut avoir une écoute active pour construire une vraie conversation en fait et pour vraiment rebondir sur ce que les personnes vont vous dire. Et justement, en fait, vous allez voir que ça va être naturel et puis au lieu que la personne vous accorde 15 minutes, elle vous en accorde 30 et puis elle va se dire ah mais il était vraiment sympa cette personne. Peut-être que je pourrais justement lui faire bénéficier de mon réseau, je pourrais l'aider d'une manière ou d'une autre. Pour conclure, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, classique. Et en plus de ça, mon conseil, c'est vraiment essayer de construire votre réseau dès aujourd'hui. Alors si vous êtes au lycée, c'est un peu tôt, mais voilà, si vous êtes en études supérieures, vous pouvez le construire dès aujourd'hui. Et j'ai deux autres choses à vous dire justement qui vont vous permettre d'aider à construire votre réseau. La première, c'est important d'être proactif, même si vous êtes introverti, sortez de votre zone de confort parce que vous allez voir, c'est vraiment à travers ça que vous allez obtenir les meilleures opportunités. Et la deuxième, c'est justement comment faire pour se motiver, etc. Moi, généralement, ce que je dis, encore une fois, aux personnes que j'accompagne, c'est propose des challenges en quelque sorte. Je leur dis, ok, en fait, tu vas contacter 5 personnes sur LinkedIn cette semaine pour échanger sur leur métier, sur tel secteur, etc. Et tu vas pas t'arrêter tant que tu n'as pas eu 5 personnes au téléphone cette semaine. Croyez-moi qu'en fixant des objectifs, alors là, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je sais pas, vous pouvez dire 3 personnes, 2 personnes, 1 personne, et ça va vous motiver. Vous allez dire, ah putain, je suis pas encore ma personne, quand je vais revoir Hugues cette semaine, je vais pas pouvoir lui dire ça. Fixez-vous des objectifs pour vous aussi, et croyez-moi que ça va être une belle source de motivation pour continuer. Voilà, c'était Hugues, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, à la prochaine.